développement tout à ça développement mon tout du tout kanga katu bloco ko bisalu ko bantu katu bloco bisalu jamana bisalu. Lui, c'est l'honorable Thomas Yobila Banzenza, député provincial élu de la circonscription de Madimba. C'est parmi les héros dans la lutte pour la survie de l'enseignant congolais. Depuis qu'il est à l'Assemblée provinciale du Congo central, ne cesse de plaider pour que ces animateurs scolaires reviennent dans leurs droits. D'une manière générale, l'ensemble des préoccupations soulevées par les honorables députés lors de la séance plénière du lundi 8 août 2022 ont été prises en compte. Une cellule pour le suivi et contrôle de fonds en rapport avec la prime des enseignants. Inspecteur de formation et de la profession, celui-ci a plaidé cette fois pour qu'une prime soit déboursée en faveur des enseignants de sa province administrative en attendant la réaction des autorités nationales lors de la session extra-budgétaire au mois d'août de l'année en cours. En ce qui concerne la prime des enseignants, le gouvernement provincial affirme que cette prime est destinée aux enseignants du cycle maternel et primaire du réseau public. Leur nombre est limité à 23 000. Une certification est prévue à cet effet en vue de l'établissement d'un fichier fiable des enseignants actifs. Le gouvernement prévoit d'octroyer cette prime à partir du mois d'août 2022. Il ne s'est pas arrêté par là, c'est Digne, fils du terroir. Il a martelé pour les travaux de parachèvement du complexe administratif de la direction provinciale de l'EPST Congo Central 3, installé à Kisantu. Dernièrement, on a essayé d'inaugurer les bureaux administratifs de la province éducationnelle du Congo Central 3 à Inkisi, mais les travaux sont inachevés. Ce jour-là, quand je passais sous la chaleur, j'avais quand même pour l'inquiétude de voir presque toutes les autorités transpirer comme il n'y a pas de plafond. Le devis a déjà été effectué, je crois, de 12 millions. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être chercher à mettre en pratique pour répondre. Si ce travail traîne, c'est parce qu'il y a eu le système que nous avons salué de la gratuité de l'enseignement. Donc il n'y a pas de contribution. C'est comme ça que nous nous adressons à son excellence, M. le gouverneur, pour accorder quand même une attention soutenue à ce travail de la construction. Travaillant depuis longtemps dans l'anonymat, cet élu du peuple, l'honorable Yobila Banzenza Thomas, s'implique quotidiennement dans plusieurs dossiers de la province du Congo central grâce à son courage, surtout son intelligence, motivée par son expertise. Prendre en compte les travaux de finissage du bureau administratif de l'EPST Congo central 3 à Inkisi. Telles que l'affectation et la mécanisation des médecins et infirmiers, la réhabilitation de plusieurs centres de santé dans le Congo central, la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles et surtout celle de la nationale numéro 16 Inkisi Popokabaka via Kimvula. Étendre la prise en charge de médecins et à tous les médecins et infirmiers en tenant compte surtout de ceux qui prestent dans la périphérie. Je voudrais qu'on ajoute certaines matières dans le budget. Ça existe déjà parce que nous avons une ligne budgétaire sur les constructions. Ici, je fais allusion au secteur de Fumakibambi qui a connu des accidents après la pluie diluvienne du mois d'avril. Tous les bureaux administratifs du secteur de Fumakibambi est par terre. Au moment où nous parlons, chacun travaille dans sa maison. Ainsi que le dispensaire d'État. Nous avons essayé d'écrire à son excellence M. le gouverneur, je crois que c'était un appel que nous faisons, vraiment de bien raisonner pour résoudre ces problèmes d'équipement. Je voudrais parler de la route nationale numéro 16 qui va d'Inkisi, Guidinga et Kimvula. L'économie de l'ex-district d'Alogaya est bloquée à cause de cette route que je connais depuis l'enfance. Il y a deux marchés en son temps qui recevaient 45 véhicules, 50 véhicules, mais aujourd'hui n'existent pas à cause de l'état délabré de cette route nationale. Je pense que l'exécutif fera un effort, même de lobbying au niveau de Kinshasa, pour que le voleur puisse entreprendre des marches pour réhabiliter cette route.
Il s'y est de signaler que Cédine, fils du terroir, se bat jour et nuit pour la construction des infrastructures scolaires, en l'occurrence de l'Institut supérieur pédagogique Louis Di, qui est en construction grâce aux fonds propres de ses élus. Là, je cite l'honorable Georges Matutala, député national, et l'honorable Thomas Yobila Banzenza, député provincial. Plusieurs écoles en lice, dont la liste reste exhaustive, mais aussi la construction et la réhabilitation des sources d'eau potable de la plus récente et celle de Nenga Angidinga, un fils maison en qui la population doit toujours faire confiance pour la suite, mais aussi lui prêter main forte sans hypocrisie pour que les territoires de Madimba singulièrement, mais aussi la province du Congo central retrouve sa plus belle robe d'autrefois.